Voici la deuxième partie du cours sur la République gaulienne ou la 5e République. Vous n'avez pas besoin de renoter le titre puisque c'est déjà fait au début de votre chapitre. Comme nous l'avons vu précédemment, Charles de Gaulle va démissionner. Et quand ce dernier démissionne, il est la seule personne à avoir gouverné depuis le changement de constitution en 1958, mais également le seul président à avoir été élu au suffrage universel. Aussi la question qui se pose, c'est est-ce que le mode de fonctionnement de la 5e République, qui a plus ou moins été créé pour lui, va résister à un changement de gouvernement? Premier petit rappel, qui va être nécessaire pour la suite de la compréhension du cours, je vous rappelle qu'en France, traditionnellement, les partis de droite sont associés à la couleur bleue, quand les partis de gauche sont associés aux déclinaisons de la couleur rouge, rose pour le Parti Socialiste et l'extrême gauche en rouge. Autre rappel, en France, il y a une séparation de ce que l'on appelle les trois pouvoirs. Le premier pouvoir est le pouvoir exécutif, il est détenu par le président de la République et par extension par le Premier ministre et les ministres. Il peut proposer des lois mais se charge surtout de l'exécution de ces dernières. Tandis que le pouvoir législatif, détenu par les membres du Parlement, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, se charge du vote de la loi. Ils peuvent également proposer des lois au vote, tandis que le pouvoir judiciaire, détenu par les magistrats dans les tribunaux, se charge de vérifier la bonne application de la loi et de sanctionner si cette dernière n'est pas bien appliquée. La 5e République a un fonctionnement présidentiel. Dans la théorie, le président, le pouvoir exécutif et le législatif, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, doivent être de la même couleur politique, c'est-à-dire du même parti. Dans ces conditions, le fonctionnement de l'État est optimal selon la Constitution, l'exécutif propose des lois et l'Assemblée qui est du même parti et généralement du même avis les vote. En pratique, parfois, si le président est d'un parti et que le législatif est d'un autre parti, on appelle cela une cohabitation. Deux opposants politiques doivent faire de la politique ensemble. Dans les faits, quand cela se passe, le président nomme un Premier ministre issu du parti majoritaire à l'Assemblée nationale et les ministres sont aussi issus de ce parti-là. Le rôle du président est alors resserré, il gère ce que l'on appelle le domaine politique extérieur, la diplomatie, la défense et les affaires étrangères, quand le gouvernement, lui, reste responsable de la politique intérieure et des lois du pays. Le premier président à être élu après Charles de Gaulle, soit le deuxième président de la 5e République, est Georges Pompidou. Il est élu le 15 juin 1969 pour un mandat de 7 ans à la base. Il est issu de la droite, c'est d'ailleurs l'ancien Premier ministre de Charles de Gaulle. Il va décéder en cours de mandat le 2 avril 1974. Il est à ce jour le seul président de la 5e République à être décédé en cours de mandat. Au moment de son décès, comme le veut la Constitution, c'est le président du Sénat, Alain Poher à l'époque, qui prend le relais, le temps d'organiser de nouvelles élections pour remplacer le président décédé. Est élu à sa suite le troisième président de la 5e République, Valéry Giscard d'Estaing, qui est issu du centre droit. Il était élu le 27 mai 1974 et son mandat se termine le 21 mai 1981, soit 7 ans. Il remporte les élections face à François Mitterrand, qui était le candidat de la gauche. C'est sous Valéry Giscard d'Estaing que la majorité passe de 21 ans à 18 ans. De fait, les jeunes accèdent plutôt au droit de vote. Et c'est également sous son mandat que sera votée la loi Veil, c'est la loi dépénalisant l'avortement, le 29 novembre 1974. Il faut que vous sachiez que jusque-là, il était illégal de pratiquer un avortement et les femmes qui le pratiquent se mettent en danger de mort parce qu'il est parfois pratiqué de manière artisanale par d'autres femmes avec d'énormes risques sanitaires. Soit elles disposent de fonds suffisants pour payer un médecin en France qui va pratiquer un avortement de manière illégale, ou alors, si elles disposent de vraiment beaucoup d'argent, elles peuvent se payer un voyage pour se rendre à l'étranger et pratiquer leur avortement dans un pays dans lequel ce dernier est déjà autorisé. Il y a quelque chose d'assez important qu'il faut que vous notiez, c'est que l'électorat de Valéry Giscard d'Estaing, ceux qui ont voté pour lui, ne sont majoritairement pas favorables à l'interruption volontaire de grossesse. Il en va de même pour une grande partie de ses députés. Aussi, Simone Veil, qui est ministre de la Santé à l'époque, le Premier ministre étant Jacques Chirac, va devoir batailler à l'Assemblée nationale contre son propre camp pour faire accepter cette loi. Elle est en cela épaulée par des mouvements féministes qui militent pour le droit des femmes à pouvoir avorter et un fait divers a défrayé la chronique, le procès de Bolivie. La loi est adoptée, mais elle le sera principalement grâce aux voix de la gauche. Cela a été un moment très éprouvant pour Simone Veil. Je vous rappelle, nous en avons déjà parlé, que cette femme a été déportée dans les camps de concentration durant sa jeunesse et que lors des débats à l'Assemblée nationale, on va lui reprocher de vouloir, je cite, génocider des enfants. Je vous laisse méditer sur le poids de cette remarque faite à quelqu'un qui est une rescapée des camps de concentration. Le 4e président de la République est François Mitterrand. Ce sera le premier président issu de la gauche, il vient du Parti socialiste. On appelle cela l'alternance, c'est-à-dire le passage d'un président de droite à un président de gauche, ou inversement.
Son premier mandat dure du 10 mai 1981 au 8 mai 1988, c'est-à-dire une durée de 7 ans. Plusieurs lois vont passer durant son mandat. L'adoption d'une 5e semaine de congés payés, l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans, l'abaissement de la durée de travail à 39 heures par semaine et l'abolition de la peine de mort, qui était encore en vigueur en France jusque-là et que l'on appelle la loi Badinter. Il sera également le premier président à connaître une cohabitation. Lors des élections législatives au milieu de son mandat, les Français donnent une majorité à la droite. François Mitterrand nomme donc un nouveau Premier ministre issu de la droite, Jacques Chirac. Vous pouvez voir en bas de votre écran comment se constituait l'Assemblée nationale en 1986. Vous pouvez voir que les sièges bleu clair et les sièges bleu foncé sont plus nombreux que les sièges roses, ce qui permet à la droite d'obtenir la majorité et d'avoir un Premier ministre issu de ces rangs. Lorsque de nouvelles élections législatives vont être organisées en 1988, la donne ne sera plus du tout la même puisque les Français vont voter pour des députés socialistes, ceux qui apparaissent en rose sur le schéma en haut. François Mitterrand se présente donc à sa propre succession aux élections de mai 1988. Et celui qui va s'opposer à lui était l'homme qui a été son premier ministre de cohabitation jusque-là, c'est-à-dire Jacques Chirac. Mais Jacques Chirac va perdre ses élections et Mitterrand est réélu pour un second mandat qui durera du 8 mai 1988 au 17 mai 1995, 7 ans. Comme les élections législatives de 88 donnent une majorité à la gauche, il peut nommer de nouveau un Premier ministre de gauche. Mais aux élections de 1993, c'est la droite qui va de nouveau remporter les élections. François Mitterrand se voit dans l'obligation de nommer de nouveau un Premier ministre de droite. C'est la deuxième cohabitation et ce sera Édouard Balladur. Vous pouvez voir sur ce schéma qu'aux élections législatives de 1993, la droite a remporté une victoire écrasante sur la gauche. Et de fait, même si le président reste un président de gauche, comme l'Assemblée est de droite et le Premier ministre de droite, les décisions qui seront prises seront des décisions cohérentes avec les idées du parti de droite. Si l'on résume cette partie du chapitre, des années 70 au début des années 90, on aura 3 présidents, 2 de droite, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, et un de gauche, François Mitterrand. François Mitterrand aura à connaître 2 cohabitations, avec donc un président de gauche et un Premier ministre et une assemblée de droite. Les premiers ministres de ces cohabitations seront dans un premier temps Jacques Chirac, puis Édouard Balladur. Il y a eu plusieurs grandes lois prises durant cette période, la loi Veil, la loi Badinter et plusieurs lois sur le travail concernant les congés payés, le temps de travail et la retraite. Vous aurez la suite de ce chapitre dans une prochaine vidéo.